Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie et dans la tête de ton autre? Parce que t'as pas de nouvelles, il t'a ghosté de partout. Et il t'a peut-être pas ghosté de partout. Peut-être qu'il a créé des faux profils et que du coup, il te guette. Va savoir. Je suis Sabrina de la page du ciel à la terre. C'est pour ceux qui vont gentiment prendre nos vidéos. Du coup, tu la prendras pas celle-ci. Surtout si tu t'appelles Marie ou si tu t'appelles Hector. Hector, c'est bien. Allez, trite. Qu'est-ce qui se passe dans la vie et dans la tête de ton autre? Ben, c'est compliqué. La foudre, dispute. Oh. Je ne sais pas si ça te parle et ça parlera pas à tout le monde. J'en suis bien d'accord. Attention à tout ce qui touche magie noire, retour affectif, mauvais œil. Ne fais pas ça pour faire revenir quelqu'un dans ta vie. On ne force pas une personne à revenir. Si elle doit revenir, elle reviendra. Si elle ne doit pas revenir, c'est prévu comme ça aussi. On ne doit pas forcer une personne à revenir vers soi. Hyper important. T'en fais ce que tu veux. D'accord ? Ce qui se passe dans la tête et dans la vie de ton autre, bah on sent que c'est hyper compliqué quand même. Il y a de l'adversité, il y a du mensonge, il y a de la manipulation, on sent qu'il prend cher, j'ai envie de te dire. Mais quelque part, tu le savais. Mais pense à toi, sa mère en slip de bain. C'est pas très joli, ça. Et il t'oublie pas, mais cette personne-là, cette adversité, elle sait que t'es là. Elle sait que il y a un prénom, ton prénom, il est sorti. Il y a eu quelque chose lors de cette dispute qui était indiquée à ta coupe. T'as rencontré une femme. Je sais que tu es différent. Il y a quelque chose. Tu vois, ça revient. C'est comme des pics, en fait, qu'on lui envoie à chaque fois. Attention, parce que cette personne, c'est pas la personne la plus facile au monde. Elle usera par tous les moyens pour garder cette personne, ton autre, dans sa vie, à ses côtés. Et des moyens plus ou moins dangereux. Protège-toi. J'ai déjà publié la vidéo de la technique de l'œuf. Essaye de refaire cette procédure. Prends une prière de purification. Essaye un petit peu de... Tu as été une bénédiction pour cette personne. Alors, ce qui se passe dans sa vie, bah, c'est le chaos, c'est le bazar, c'est compliqué. Il se pose plein de questions. Il vit ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est un moment très intense et très dur à vivre. Alors, tu l'as passé, toi. Donc, tu sais de par quoi ton autre passe. Mais il est passé vraiment au broyeur. J'ai vraiment envie de te dire qu'il passe vraiment un sale quart d'heure. Il puise sa force où? Il puise sa force dans les pensées qu'il a pour toi. Il puise sa force dans ce qu'il ressent par rapport à toi. Au fait que tu es sans cesse dans son esprit. Et que dans les journées où ça va vraiment mal, mais vraiment mal, ne doute pas de ce qu'il vit parce que on n'est pas tous avec des pervers narcissiques ou juste avec des cons, en fait, j'ai envie de te dire. On n'est pas du tout là-dessus, clairement pas. On est là vraiment sur une personne qui est pieds et poings liés, qui est maintenue par une tierce personne, mais vraiment par de la manipulation. C'est horrible. Franchement, j'aime pas du tout à quoi je me suis connectée ce matin, parce que c'est vraiment pas beau. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beau. C'est une personne qui use de manipulation pour le garder à ses côtés, qui prend du chantage affectif, qui va se servir des enfants, qui va se servir d'un état émotionnel. En fait, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué, quoi. Mais ce qui est ouf, c'est qu'il puise la sérénité dans son âme. Et il y parvient. Elle peut, ou il peut faire tout ce qu'il veut
À un moment donné, il y a le vol d'illusion qui va tomber. Certainement qu'il va ouvrir les yeux. Et surtout, il va réussir à s'extirper de cette relation. Oui, tu n'as plus de contact avec lui ou avec elle. Oui, il n'y a plus de messages. Il y a peut-être carrément, on est carrément bloqué. Mais ça, c'est un leurre. C'est vraiment un leurre. C'est pas la vérité. C'est pas ce qui est vrai. Il puise en lui l'amour qui est là pour toi. Il ressent ton amour malgré l'adversité, malgré tout ce qui s'est passé. Le fait que vous soyez attirés l'un à l'autre. Alors ouais, il passe un mauvais moment. Je le sens épuisé. Franchement, je le sens épuisé. C'est... Mais regarde. Le retour, l'engagement, la lumière. Même s'il est engagé physiquement avec quelqu'un d'autre, bah c'est un leurre. Il va vers un retour, vers déjà son retour, parce que je t'en ai pas parlé, mais là, il y a ce voyage un peu personnel. Ça veut dire qu'il va avoir besoin de temps pour se reconstruire. Je le dis souvent, et le plus dur, c'est pas la reconstruction, c'est la déconstruction. C'est oser mettre un point final sur ce qui a été et dont tu ne veux plus. Donc, en fait, je vais jeter. Je vais jeter ça parce que j'en veux plus dans ma vie. Mais c'est pas facile de jeter tout ce qu'on a vécu. C'est pas facile, alors pas de repartir à zéro, mais de reprendre un départ. Il sort et il sortira de quelque chose de très lourd, très, 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 très lourd. Il va en laisser des plumes et pas que. Il va y laisser une partie de lui-même, il va devoir se reconstruire. Mais tout ça, il puisera dans l'amour qu'il a pour toi. Parce que n'oublie pas que chaque jour qui passe, cette personne pense à toi. Chaque jour qui passe, il n'y a pas une journée où ton prénom ne vient pas dans son cœur, où il ne ressent pas cette vibration intense qui fait mal, parce qu'il n'est pas prêt, mais qui fait du bien. C'est là-dedans qu'il puise toutes ses énergies pour dépasser ce qu'il est en train de vivre avec cette tierce personne. Il vit un moment, mais tellement compliqué. Alors, il y en a qui s'en fichent, c'est ok. Il y en a d'autres, ils ont besoin de comprendre. Moi, j'ai eu besoin de savoir. J'ai eu besoin de savoir par quoi il passait, parce que je suis passée par ces moments égotiques. Durant cette séparation, trop fort. Durant cette séparation, et j'ai fait une méditation qui m'a permis d'aller me connecter à mon runner. C'est en fait cette méditation, c'est une méditation de quelqu'un que j'ai longtemps suivi. Alors, tout ne me parlait pas. Qui s'appelle David Sabat, qui est sur YouTube, qui te fait revivre la blessure originelle des relations sacrées. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on est dans ce parcours, on ne voit pas trop ce que l'autre fait, surtout ce qu'il ne fait pas. Et on va lancer des hypothèses. Et ces hypothèses, c'est ouais, de toute façon, il est bien dans sa vie, il ne pense pas à moi, il en fait qu'à sa tête, blablabla. Mais ouais, je te le dis parce que je suis passée par là. Le jugement, il est facile, hein, il est gratuit même. Et en fait, quand tu écoutes cette méditation, tu revis ce que l'autre a vécu. Cet abandon, ce rejet, cette tristesse profonde, intense que l'autre a vécu, qu'on est revenu mettre en lumière quand on s'est rencontrés dans cette vie-là, que lui ne comprend pas d'où ça vient, parce que tous nos runners ne sont pas éveillés, et en plus, il vit quelque chose de compliqué avec une tierce personne. Alors j'ai envie de dire, n'en donnez plus, la coupe est pleine. Je ne suis pas là pour protéger ton runner ou te dire que tu dois pardonner ou tu dois ne pas être dans l'ego ou être en colère. Déjà, si tu es en colère, c'est surtout en colère contre toi. Pourquoi tu es monté dans l'ego? Bref, pour ceux qui entendent ce que je suis en train de dire et qui écoutent, j'ai envie de te dire, n'hésite pas à la faire, cette méditation. Elle est importante. Tu peux aller aussi en méditation, en connexion avec ton autre. Ça passe aussi par des rêves prémonitoires, par des voyages astro. Ça passe par tellement de choses. Mais les synchronicités, qu'on vous parle aussi. Ne te fie pas à ce que tu vois, ne te fie pas à ce que tu entends, ne te fie pas à ce qui est potentiellement possible. Potentiellement, je dis bien le mot. Écoute ce que ton cœur vibre, mais il te kiffe jusqu'au bout.
jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de tes vies, de vos vies. Il reviendra quand le moment sera le plus opportun pour ça. En attendant, continue ton bonhomme de chemin, continue de travailler sur toi, tout dépend de toi. Encore une fois, je te le dis et je te le redis. Tu en fais ce que tu veux. Ça, après, il n'y a que toi qui es juge de savoir ce qui est bon ou pas pour toi. Quoi qu'il en soit, il ne t'a jamais oublié, il ne t'oubliera jamais. Et c'est grâce à ce qui vibre en lui par rapport à toi qui lui permet d'avancer chaque jour un peu plus vers toi.